Bonjour Javi, merci d'être présent pour partager ton expérience. Bonjour. Bonjour. Alors Javi, tu fais partie du réseau Médocine. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer un peu ce que tu fais? Je m'appelle donc, j'ai 39 ans. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai démarré mon activité. J'étais dans le commerce avant. J'ai passé 15 ans dans le commerce en tant que responsable, donc à manager des équipes jusqu'à 20 personnes. Et en fait, je me suis plus rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était de développer les personnes plutôt que de développer les chiffres d'affaires. J'ai toujours eu une sensibilité particulière à sentir et ressentir les gens, leur potentiel. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de faire autre chose puisque l'entreprise ne correspond plus à mes valeurs. Je me suis donc formé en hypnose, donc technicien, praticien, maître praticien. En parallèle, je me suis formé aussi en praticien en PNL, en psychopathologie. Ça m'a rassuré d'avoir fait ce choix-là parce que en fait, je me suis rendu compte que il y avait déjà des choses que je connaissais, déjà des choses que je pratiquais. Donc, ça m'a permis de mettre de la conscience sur des choses que je faisais déjà. Et ensuite, je me suis lancé tranquillement, calmement, paisiblement, à mon rythme. Ça fait combien de temps que tu pratiques maintenant? Ça fait à peu près 2 ans. D'accord. Et alors, quelle technique tu as mis en place pour te faire connaître? Une fois que tu as fini ta formation, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai démarré avant, en fait, quand j'ai démarré ma formation, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, donc à créer un compte Facebook professionnel avec une page Facebook professionnelle de façon à déjà euh, lier des liens avec certaines personnes, avec la diffusion de contenu au moins une fois par semaine, de façon à venir faire rentrer les gens sur ma page. J'avais déjà créé mon site internet aussi avant de lancer mon activité, Hmm. de façon à gagner déjà en référencement. Et puis ce qui m'a permis aussi de voir les retours que je pouvais en avoir, l'améliorer, etc., de façon à pouvoir être prêt en fait le jour où j'ai démarré mon activité, ce qui m'a permis d'avoir déjà des rendez-vous quand j'ai démarré mon activité. Alors moi, je me suis pas, j'ai pas d'abord fait sur mon entourage, des amis ou des choses comme ça. J'ai pratiqué directement en fait avec une clientèle. Donc j'avais tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, j'avais tout créé déjà en amont. Ça, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à mettre en place les choses avant de se lancer. En général, on le fait une fois qu'on a fini la formation. Et c'est vrai que c'est plus pertinent de commencer à mettre en place voilà, son site, etc. C'est ouais, super intéressant. Et du coup, tu as un blog aussi, tu disais, et tu communiques avec tes clients par mail. Donc, comment ça marche? Alors, en fait, sur mon site, j'ai un blog. Donc, j'ai une rubrique blog que j'alimente de temps en temps, pas suffisamment à mon goût, mais par manque de temps aussi, Hmm. par manque de redondance des sujets ou de choses qui ont déjà été traitées ailleurs, etc. J'aime bien apporter un peu de nouveauté, un nouvel angle aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que chaque fois que je publie un article sur mon blog, en fait, ça envoie à ma liste de clients en fait que j'ai eu sur mon site. Et ensuite, je renvoie également les liens sur tous les réseaux sociaux, ce qui me permet de ramener du monde également. Et en parallèle, lorsque j'anime des conférences ou lorsque je fais des ateliers sur l'auto-hypnose par exemple, ça me permet aussi de pouvoir envoyer ce genre d'informations à ma clientèle, couplées avec d'autres informations ou voilà, ce genre de choses-là. Oui, pour qu'ils s'inscrivent à tes événements. Tout à fait. Ça, tu en fais souvent? Tu organises souvent de ce genre de conférences? Alors, je faisais une conférence par mois sur Paris Oui. l'année dernière. J'ai un peu stoppé parce que mes conférences étaient gratuites et en fait j'avais pas mal de gens qui s'inscrivaient mais qui ne venaient pas. Et comme j'avais un Hmm. certain nombre de places limitées, du coup ça bloquait les places pour d'autres personnes qui éventuellement pouvaient venir, etc., etc. Alors après j'ai voulu faire payant avec un tarif symbolique, c'était 5 euros. Et du coup, ça a moins bien marché en faisant payant. Donc, j'ai stoppé à ce niveau-là. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas besoin de récupérer des clients. Et que quelque part, ça me faisait perdre du temps sans en perdre.
parce que ça me permettait aussi d'aller chercher de nouveaux clients. Mais du coup, c'était pas assez intéressant pour moi. Donc sur ça, j'ai laissé tomber. Mais c'est sûrement un projet que je reprendrai dans quelques temps, une fois que je l'aurai un peu travaillé différemment. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui te ramène le plus de clients? C'est plus ton site, ta communication sur les réseaux, ce genre d'événements, ou c'est le bouche à oreille Alors aujourd'hui, ce qui me rapporte le plus de clients, c'est la communication que je vais faire sur Google, principalement les gens sur mon site. Le fait d'être référencé aussi sur Google My Business, Ouais. ça, j'ai pas mal de vues, pas mal de visites. Donc ça déclenche des rendez-vous derrière. Alors, ce que j'ai aussi en parallèle, c'est que sur mon site, j'ai la prise de rendez-vous en ligne directement aussi sur mon site. Donc, du coup, je fais D'accord. la prise de rendez-vous en ligne sur mes doucines et également aussi sur mon site. Donc, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Tout ça est synchronisé, bien évidemment. Et, euh, et après, sur Facebook, ça m'arrive, oui, de récupérer de la clientèle. Après, sur Facebook, j'ai une stratégie assez particulière. C'est Mhm. que j'ai un petit outil dans Chrome qui me permet en fait d'aller sélectionner des personnes. Donc, par exemple, des gens qui vont aimer la page arrêt tabac ou ce genre de choses-là. Et je peux cibler par ville en plus. Génial. Euh, sur ma page principale pro Facebook, il y a ce que je fais, qui je suis, etc. Il y a ma photo, il y a mon site. Et ce que je fais, c'est que je fais des demandes de gens. Même si je ne les connais pas, je demande. Après, du coup, ils voient qui je suis suite à la demande. Ils visitent ma page, ils voient qui je suis, ils refusent. Mais Mhm. j'ai rarement de gens via Messenger me demandent si je les connais, etc. Ça peut arriver. Alors, ces gens-là, je ne perds pas du temps à leur répondre parce que j'ai pris du temps justement pour que ma page soit suffisamment claire. Et je Oui. pars du principe que si les gens la demandent, il y a peu de chances que derrière ils acceptent. Donc, enfin, c'est peut-être pas très correct, mais je zappe. Mais par contre, ça m'a permis de gagner des gens en amis sur Facebook que je ne connaissais pas, qui étaient intéressés par l'hypnose, par la psychologie, par tout ce qui va être médecine complémentaire, bien-être, ce genre de choses-là. Et ça m'a permis également de pouvoir cibler par ville. Ah, c'est Cabinet, génial. un sur Montpellier et un sur Paris. Ça me permet d'augmenter. Alors, je ne le fais pas régulièrement parce que au bout d'un certain temps, Facebook peut bloquer les demandes d'amis. Oui. Mais ça m'arrive parfois sur une semaine d'en faire 100, une centaine, avec un retour assez important. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui acceptent. Et une fois qu'ils ont accepté, en fait, je leur demande à aimer ma page. Donc, Mhm. le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Après, je relais aussi les mêmes infos sur mon compte perso, enfin sur mon compte pro Facebook. Et sur tout le monde a les infos, ceux qui aiment la page, ceux qui n'aiment pas la page, avec des liens de temps en temps aussi sur mes articles de blog ou sur mon site, avec des mises en avant sur de l'arrêt du tabac, de la perte de poids. Là, sur la rentrée, ça va être plutôt sur la gestion du stress ou prolonger les vacances, Ouais. etc., avec de l'hypno-relaxation. Voilà, j'ai essayé chaque mois de faire un peu ce que je pourrais dire un plan commercial avec une Bien mise sûr. en avant d'une particularité un peu chaque mois. Après, on voit clairement qu'il y a des mois où on va faire beaucoup plus de poids, il y a des mois où on va faire beaucoup plus de tabac, etc. Donc, en fonction des mois, il y a des demandes particulières. Et comment s'appelle ce petit outil que tu as? Je ne sais plus le nom. Ah, ah, ça c'est super intéressant. Tu me diras, je le partagerai. Je pourrais vous le redonner, mais c'est un outil dans Chrome, ouais, et qui permet D'accord. vraiment de sélectionner. On peut sélectionner la ville, on peut sélectionner les âges, on peut sélectionner des gens qui aiment telle page ou qui sont amis avec telle personne, etc., etc. Et effectivement, Génial. ça permet de bien développer Ciblé. le réseau et assez rapidement. Oui, ça cible du coup les personnes qui seront le plus Tout à fait. intéressées et tu ne Bah, targetes pas tout le monde, quoi. c'est ça. Mais après, ça nécessite un persona Bien sûr, sur Facebook qui est assez clair. bien Et de sûr. préférence qualitatif, parce que si c'est la photo de vous avec le chien ou à la plage,
ça donnera peut-être moins envie qu'une photo professionnelle avec une couverture vraiment un peu plus professionnelle. Ma page est ouverte, ma page pro Facebook est totalement ouverte, donc c'est-à-dire que même si je ne suis pas amie avec les gens peuvent voir. Donc ça peut être un conseil aussi que je peux donner sur le fait d'ouvrir votre page professionnelle, parce que les gens qui ne vous connaissent pas, du coup, auront les infos malgré tout sans être amis avec vous. Donc ça peut déclencher derrière le oui, j'accepte. Super. Après, tout mettre en public, mais c'est important quand même d'avoir un minimum de choses en public accessibles à tout le monde, à mon sens. Tout à fait. Ouais. Et tu postes régulièrement, c'est quoi en général la moyenne? Alors ça dépend. Alors après, sur Facebook, au niveau des pages, on peut programmer la diffusion de choses. Souvent, c'est des articles que je reprends sur différents sites, que ce soit sur Terra Femina, sur Marie-Claire, sur Vos Pensées, sur plein de choses, plein de sites que je suis en dehors en fait. Donc dès que je vois une info qui est un peu intéressante, qui est en relation avec le bien-être, avec l'hypnose, avec la psycho, ce genre de choses-là, je reposte l'article, mais je ne me contente pas simplement de reposter l'article. C'est-à-dire que je vais aussi également mettre une ou deux phrases d'accroche. Je peux éventuellement aussi venir poser une question avec derrière un lien sur mon site ou ce genre de choses-là, de façon à ne pas faire juste un copier-coller, apporter quelque chose de plus personnel, genre moi j'ai vu ça, je l'ai lu, voilà ce que j'en pense, voilà ce que ça peut vous apporter, et du coup ça permet aussi aux gens de leur donner envie d'aller lire l'article et donc d'apprendre. Après, je le fais régulièrement. J'essaie au minimum de mettre quelque chose au moins une fois par semaine, parce que j'ai pas envie d'être trop redondant, même si le fait d'être redondant et d'avoir de l'info aussi tous les jours, ça permet d'avoir une visibilité quotidienne. Je pense que 2 à 3 fois par semaine, c'est un bon, c'est un bon rapport qualité-prix, je dirais. Et ça peut être en alternance avec du coup le profil de pro aussi. Un jour sur la page, un jour le profil pro, et je mets pas les mêmes infos aussi. Je mets des choses un peu plus personnelles sur ma page pro, mais qui reste professionnelle malgré tout. Hein, je raconte pas ma vie. Mais je vais avoir un peu plus d'humour sur ma page professionnelle que sur la page, enfin sur mon compte professionnel Facebook que sur ma page Facebook, où ce sera plus informatif. D'accord. Et tu utilises aussi d'autres outils, d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, LinkedIn? Instagram, j'utilise aussi. Alors, pas tant que ça, parce que, alors, j'avoue que sur Instagram, je mets 3 photos à chaque fois, donc ce qui fait que ça fait des bandes. Je trouve qu'en impact visuel, c'est plus sympa parce qu'on a vraiment une info, ensuite une autre info, une autre info. Donc, ça ne se mélange pas. Donc, je crée mes visuels aussi. Donc, j'utilise Canva, c'est ANVA. Pour la création de visuels, c'est un outil assez simple et qualitatif qui permet de faire des choses assez sympas et à son image, qui permet d'utiliser aussi des codes couleurs. Alors moi, j'ai un code couleur sur mon site internet, sur mes communications, etc. J'essaie toujours d'avoir la même signalétique, j'ai envie de dire. Donc, j'utilise Instagram, mais pas tant que ça. J'ai essayé de faire du sponsorisé, mais c'est pas ce que je recherche. Voilà, c'est juste être présent. Voilà. Je suis pas certain que dans nos métiers, mais je peux me tromper, Instagram soit un outil vraiment très efficace. C'est bien d'y être, c'est bien de faire de la communication un petit peu dessus, mais après d'utiliser ce réseau en outil principal de communication, à mon sens, pas vraiment. Après, je suis sur Twitter également, je suis sur LinkedIn. Mais c'est pareil, ce sont des réseaux que je n'utilise pas forcément. Même si LinkedIn aujourd'hui, ce serait à mon sens le réseau qu'il faudrait utiliser le plus. Complètement. Et en termes de formation, donc tu m'as dit que tu avais un peu arrêté là, les formations que tu faisais. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de pratiquer, j'ai besoin de… Alors, je m'amuse aussi, parce que quelque part…
tous les protocoles sont plus ou moins le même protocole, il s'agit de la même chose. Donc, par moment, je me dis, ce mois-ci, je vais utiliser ce protocole-là, ce mois-ci, je vais utiliser autre chose. Donc, j'aime bien aussi faire ça. Ça me permet de me les tester, de me les accaparer, de me perfectionner. Alors après, du coup, je me fais aussi mes propres protocoles. Je ne suis pas forcément ce que j'ai appris en formation. Hein. J'ai ma propre méthode, j'ai envie de dire. J'ai ma Javis Touch qui fonctionne assez bien. J'ai stoppé un peu les formations parce que je voulais pas me saturer en formation. Je voulais aussi pouvoir digérer ces formations-là. Maintenant, là, je me suis laissé cette année tranquille, sans formation, sans rien. Et je reprendrai ensuite l'année prochaine pour soit me perfectionner, soit aller me former sur une autre pratique complémentaire, en fait. De façon D'accord. à élargir un peu mon champ de compétences et pouvoir offrir peut-être des choses, d'autres choses, en fait, d'autres façons d'accompagner les gens et de façon à pouvoir ensuite mélanger toutes Les pratiques, ouais. de façon à rester le plus efficace possible. D'accord, Et de ne pas faire forcément ce que tous les autres font. bien D'aller sûr. chercher aussi des pratiques que les autres ne font pas ou que les autres ne mettent pas en avant, ou ce genre de choses-là. Ok. Et quel est ton plus gros challenge en tant que chef d'entreprise aujourd'hui? Mon plus gros challenge, c'est d'arriver à ma vitesse de croisière en termes de rendez-vous et de chiffre d'affaires. C'est ça, et le plus rapidement possible. Donc, je ne suis pas loin d'y arriver, j'y suis pas encore, mais je suis assez satisfait des résultats que j'ai et de ce que je peux faire aujourd'hui avec si peu de recul en tout cas, et en ayant Bien sûr, démarré une activité il y a à peu près 2 ans, un peu moins. c'est clair. Bon, et pour finir, quel serait ton dernier conseil à un praticien qui pratique déjà depuis un moment, qui a un peu une baisse de motivation, ou à un nouveau praticien, que lui conseillerais-tu? Ah, bah, je lui conseillerais d'aller voir d'autres praticiens et de faire des séances avec d'autres praticiens D'accord. pour vivre, pour être un peu de l'autre côté et du coup peut-être se remettre en question ou aller chercher des best practices, Ouais, donc chez les autres, les bonnes pratiques, un peu à la concurrence aussi, d'aller voir ce que les autres font, c'est bien. On peut appeler ça, alors j'utilise beaucoup de termes marketing et anglais, mais c'est ce qu'on pourrait dire comme du benchmarking en fait, parce que voilà, aller voir ce qui se fait un peu ailleurs pour pouvoir derrière se remettre un peu en question, peut-être modifier certaines choses, peut-être faire de nouvelles choses. Et ça peut être intéressant aussi d'utiliser des questionnaires. Alors, je sais il y a Google Forms. Moi, je l'ai fait au début, euh, où j'envoyais à mes clients, quelques temps après, un questionnaire. Donc, je posais 3 questions, quelque chose de très simple. Donc, je leur faisais noter leur satisfaction de 0 à 10, 10 étant très satisfait. Euh, la première question, c'était ça. La deuxième, c'était recommanderiez-vous ce praticien à votre entourage? Donc, pareil, avec une échelle. Et la troisième question, c'était qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Donc, une question super. ouverte. 2 questions fermées et une question ouverte. Ça me permettait d'avoir du retour et ça me permettait aussi de voir ce que pensaient les gens. Bien Et sûr. comme c'était envoyé par Google, c'était pas forcément envoyé par moi. Du coup, ça pouvait être envoyé par une autre adresse mail, même si c'était moi qui pouvais gérer cette adresse mail. Le but, c'était de donner l'impression à ces personnes-là que c'était pas moi qui était derrière le questionnaire, mais que c'était une entreprise, par exemple, ou quelqu'un de neutre, de façon à ce qu'ils puissent facilement s'exprimer et avoir du retour. Ça, c'est un super conseil. Donc, c'est très axé marketing, hein, on Ouais, s'en mais doute. c'est un super conseil. Mes 15 ans dans le commerce, dans le business et tout ça, mais
c'est important parce que c'est vrai qu'on est, on est auto-entrepreneur, on est chef d'entreprise, on est multi-casquette et il faut aussi avoir la casquette du praticien, mais il faut avoir la casquette du communicant, du marketeur, du commercial, avoir des Et plans, oui, des stratégies de communication, pas communiquer n'importe comment, à n'importe qui, à n'importe quel moment, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que en fin d'année dernière, au moment de Noël, j'avais fait un concours sur d'accord. Facebook, voilà, où il suffisait, donc il y avait 2 soins, je pratique des soins énergétiques également, il y avait 2 soins énergétiques à gagner. Et le but, c'était donc tous ceux que j'avais en ami, fallait qu'ils aiment et qu'ils nomment 2 personnes. Ensuite, sur la publication, non, fallait qu'ils nomment une seule personne, pardon. Et en fait, après, je faisais un tirage au sort sur Ouais. les personnes qui avaient mis j'aime et qui avaient donné une personne de leur entourage. Et au tirage au sort, donc, c'est 2 personnes gagnées. Donc, la personne qui avait mis j'aime et celle qui avait donné un nom d'une connaissance ce qui me permettait, moi, de venir demander en ami les autres personnes qui étaient nommées et donc d'augmenter mes choses et du coup en m'offrant un soin énergétique. Faire Voilà. connaître ta Donc ça peut être sympa aussi. Alors, moi, je fais de l'hypnose, donc ça peut être aussi une séance d'hypno-relaxation, par exemple, pour venir découvrir l'hypnose. Et puis, ça permet également, du coup, de rentrer en contact aussi avec ces gens-là, qui ne sont pas forcément des clients, qui peuvent se poser des questions, s'interroger. Et du coup, ces 2 personnes sont venues, elles ont fait leur séance, elles ont été très satisfaites de ce qui s'est passé, de ce concours. Ça peut être intéressant, voilà, aussi de c'est faire, super. Ouais. sans Super rentrer idée. trop dans le commercial, mais rentrer vraiment dans l'accompagnement, j'ai envie de dire. C'est ça la subtilité, elle se situe là, en fait, entre le trop commercial, le pas assez, et parce que j'ai pas l'envie non plus de donner le côté trop commercial. Déjà, ça ne me correspond pas, et puis j'ai quitté ce monde-là parce que ça ne me correspondait plus. Mais faut pas l'oublier non plus. Et c'est vraiment de donner un côté humain, mais un vrai côté humain. C'est pas je me donne l'image d'être humain alors qu'en fait je ne suis pas humain. Hmm. La difficulté, la subtilité, elle va être là-dedans. Et Génial. demander un autre conseil pour les autres praticiens, soyez vous. Soyez vous, sortez de vos enseignements et accaparez-vous ces enseignements. Voilà. Faites ce qui vous semble bon de faire. Travaillez avec votre cœur. Super. Alors là, on a eu plein de conseils géniaux. Merci beaucoup. C'est comme ça que moi je fonctionne. Après, Bah oui, je sais c'est pas. super inspirant. C'est bien. Après, chacun peut s'y retrouver ou pas, peu importe. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de travailler, c'est celle dans laquelle je suis. Génial. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ta transparence et pour ton Merci. partage parce qu'on a eu plein de bonnes choses et plein de bons conseils. Donc, je vais en arrêter là, mais merci beaucoup encore pour pour tous ces conseils. Merci Nolwenn, merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt.